Imaginez un instant deux femmes de 47 ans. Elles ont le même âge, peut-être la même profession, peut-être les mêmes préoccupations quotidiennes. Pourtant, quand elles se regardent dans le miroir, elles ne voient pas du tout la même chose. La première est une adepte de la course à pied. Elle court 5 jours par semaine depuis plus de 10 ans. Son corps est celui d'une athlète, tonique, fin, musclé juste comme il faut. Elle reçoit souvent des compliments sur sa silhouette, et elle en est fière. Mais depuis quelques mois, quelque chose la trouble. Son visage a changé. Ses joues, autrefois pleines et lumineuses, semblent s'être aplaties. Ses tempes se sont légèrement creusées. Le bas de son visage a commencé à s'affaisser, donnant l'impression que tout descend doucement mais inexorablement vers le cou. Elle applique des crèmes de plus en plus chères, consulte des esthéticiennes, essaie des sérums à base de rétinol et d'acide hyaluronique. Rien n'y fait. Elle se dit que c'est juste l'âge, que c'est normal à 47 ans, et que tout le monde finit par perdre du volume facial. Elle accepte cette idée avec une certaine résignation, sans comprendre qu'il existe peut-être une autre explication. La seconde femme a également 47 ans. Elle ne court pas de marathon. Elle ne passe pas des heures sur un tapis de course ou sur les routes asphaltées. En revanche, elle pratique 3 séances de musculation par semaine. Elle mange bien, elle dort suffisamment, et elle ajoute un peu de cardio à son programme, mais jamais plus de 20 ou 30 minutes par séance, jamais à un rythme épuisant. Son visage, lui, est resté plein. Ses joues ont conservé leur volume, ses tempes ne sont pas creuses, et son ovale du visage est toujours bien dessiné. Quand elle sort dans la rue, on lui donne souvent 10 ans de moins. Pourtant, elles ont exactement le même âge chronologique, le même nombre d'années vécues, mais un âge biologique et visible radicalement différent. Pourquoi un tel écart? La première femme ne le sait pas encore, mais son habitude sportive, celle qu'elle considère comme vertueuse, saine et irréprochable, est peut-être en train de vieillir son visage en silence, année après année, kilomètre après kilomètre. Ce constat, aussi déstabilisant soit-il, repose sur des bases scientifiques solides. C'est ce qu'explique le docteur Adam, médecin spécialisé en dermatologie et en soins de la peau. Ce qu'il révèle va à l'encontre de tout ce qu'on entend habituellement sur le sport et la santé. On nous répète sans cesse qu'il faut courir, pédaler, nager, accumuler les heures d'activité cardiovasculaire pour rester jeune et en bonne santé. Et c'est vrai, dans une certaine mesure, mais le docteur Adam met en garde contre une idée reçue particulièrement tenace, celle qui consiste à croire que le vieillissement du visage commence par les rides. C'est faux, complètement faux. Ce que les dermatologues et les chirurgiens plasticiens observent dans leurs consultations, bien avant l'apparition des rides, c'est la perte de structure. Ce sont les joues qui s'aplatissent, les tempes qui se creusent, le bas du visage qui descend. Voilà le véritable premier signe du vieillissement facial. Et certaines pratiques sportives, lorsqu'elles sont poussées à l'extrême, peuvent accélérer ce processus de manière insidieuse, progressive, presque invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour inverser la tendance. Pour comprendre ce mécanisme, il faut d'abord se représenter l'anatomie du visage comme un échafaudage à 3 étages. Le premier étage, le plus profond, c'est l'os. Les os de la face, comme le maxillaire, la mandibule, les pommettes et les orbites, forment la fondation sur laquelle tout le reste repose. Si cette fondation s'affaiblit, tout l'édifice vacille. Le deuxième étage est constitué par la graisse faciale. Attention, il ne s'agit pas d'une couche uniforme et molle comme on pourrait l'imaginer. Le visage possède des coussins graisseux parfaitement définis, identifiés et nommés par les anatomistes. On parle par exemple du fat pad médial profond des joues, du fat pad sous-orbitaire, du fat pad temporal, ou encore du fat pad buccal. Chacun de ces petits coussins joue un rôle précis dans la forme et l'apparence de jeunesse du visage. Le troisième étage, enfin, est constitué par les muscles. Les muscles du visage soutiennent la peau, participent à la tonicité générale et permettent les expressions. Quand on vieillit, ces 3 couches s'altèrent simultanément. L'os facial perd de sa densité et se remodèle progressivement. Les coussins graisseux diminuent de volume et glissent vers le bas, comme une maison qui s'affaisse sur ses fondations. Les muscles s'atrophient légèrement, perdant leur capacité à maintenir tout en place. Et la peau, qui n'est que la surface visible de ce système complexe, suit le mouvement et se retrouve avec moins de soutien. Les rides, finalement, n'apparaissent qu'en dernier, comme une conséquence de cet effondrement structural. Voilà pourquoi certaines personnes peuvent paraître âgées sans avoir une seule ride profonde. Ce n'est pas leur peau qui est abîmée, c'est leur structure qui a disparu. Et c'est précisément pour cette raison que dans les cliniques d'esthétique aujourd'hui, l'intervention la plus demandée n'est pas une simple injection de comblement superficiel,
mais une restauration du fat pad médial profond des joues, afin de reconstruire ce volume structural qui s'est évanoui. Alors, quel est le lien avec le cardio excessif? Des recherches publiées dans des revues scientifiques sérieuses ont comparé deux groupes de sportifs. D'un côté, des athlètes d'endurance, marathoniens, triathlètes, cyclistes longue distance. De l'autre, des personnes pratiquant principalement la musculation et l'entraînement en résistance. Les résultats sont éloquents. Les sportifs d'endurance présentent en moyenne une masse musculaire maigre plus faible, un taux de graisse corporelle plus bas et surtout des niveaux chroniques de cortisol plus élevés. Cette combinaison semble idéale sur le papier pour la santé générale. Après tout, avoir peu de graisse et beaucoup d'endurance, n'est-ce pas le rêve? Mais pour le visage, c'est exactement le cocktail qui accélère le vieillissement structural. Pourquoi? Parce qu'un cardio long et intense déclenche dans le corps une réponse au stress. Cette réponse inclut une élévation du cortisol, l'hormone du stress par excellence. Or, un cortisol chroniquement élevé favorise le catabolisme, c'est-à-dire la dégradation des tissus. Il favorise la mobilisation des graisses comme source d'énergie pendant l'effort. C'est excellent pour perdre du gras sur les hanches ou le ventre, personne ne dit le contraire. Mais le visage possède ses propres réserves de graisse, logées dans ces fameux coussins spécialisés. Et ces coussins graisseux répondent à cette mobilisation énergétique tout comme les autres graisses du corps. Sauf qu'il y a un piège énorme, un piège dont très peu de gens ont conscience. Contrairement à la graisse abdominale ou à celle des cuisses, qui peut être reprise relativement facilement après une perte de poids, les coussins graisseux du visage, une fois disparus, ne reviennent pas toujours spontanément. Le visage ne se regraisse pas comme le ventre ou les hanches. Une fois que vous avez creusé vos joues à force de courir des kilomètres, il est très difficile, voire impossible, de les remplir à nouveau naturellement. Une revue systématique publiée en 2024 dans l'Aesthetic Surgery Journal Open Forum a confirmé cette corrélation de manière indiscutable. La perte de poids massive est associée à un vieillissement facial perceptible, et la zone des joues est la région la plus touchée. Les personnes concernées voyaient leur âge apparent systématiquement plus élevé après la perte de volume facial. Vous avez peut-être observé l'exemple le plus frappant de ce phénomène récemment avec ce qu'on a appelé le visage ozempique. Ce médicament, qui fait maigrir très rapidement, provoque exactement ce syndrome, un visage creusé, tiré vers le bas, vidé de son volume. Eh bien, les personnes qui courent des marathons ou qui font du cardio intensif pendant des années peuvent présenter le même phénomène, mais de façon beaucoup plus graduelle, et donc beaucoup plus difficile à percevoir au quotidien. Ce n'est pas de la graisse en excès qu'elles perdent, c'est leur structure faciale. L'os est également impliqué dans ce processus, et c'est un aspect que le grand public ignore complètement. Plusieurs études en sciences du sport et en médecine montrent que l'os répond à la charge mécanique. Quand vous soulevez des poids, quand vous créez une résistance avec vos muscles contre une charge externe, vos os reçoivent des signaux mécaniques qui stimulent les ostéoblastes, ces cellules précieuses qui construisent l'os. Des méta-analyses publiées dans des revues de médecine sportive confirment que l'entraînement en résistance est le type d'exercice le plus efficace pour maintenir et même augmenter la densité osseuse chez les femmes adultes, particulièrement après 40 ans. À l'inverse, le cardio seul, surtout le cardio de longue durée à faible impact comme le vélo ou la natation, apporte un stimulus beaucoup trop faible pour le maintien de la densité osseuse. Et des études publiées dans Circulation, la revue de l'American Heart Association, confirment que l'entraînement en résistance réduit les niveaux chroniques de cortisol au repos, alors que le cardio intensif prolongé les augmente. Moins de cortisol chronique signifie moins de catabolisme tissulaire, moins de perte de graisse faciale, moins de perte osseuse, et donc moins de vieillissement structural. Ne vous méprenez pas. Le docteur Adam ne dit pas qu'il faut arrêter le cardio. Le cardio est excellent pour la santé cardiovasculaire, pour le système respiratoire, pour l'humeur, pour la longévité. Ce que la science nous dit, c'est que le déséquilibre est le problème. Des heures et des heures de cardio sans entraînement en résistance, surtout après 45 ans, peuvent créer un environnement hormonal et métabolique qui défavorise le maintien de la structure faciale. Alors, que faire concrètement pour protéger son visage tout en restant en bonne santé? Voici les 3 changements que le docteur Adam recommande, et ils ne ressemblent en rien aux conseils habituels. Premièrement, entraînez les grands groupes musculaires structurels. Ne vous dispersez pas dans des exercices d'isolation ou des mouvements trop légers. Ciblez les muscles qui envoient les signaux les plus puissants pour la construction musculaire, la densité osseuse et l'équilibre hormonal. Ces muscles, ce sont les plus grands du corps, les fessiers, les quadriceps à l'avant des cuisses et le dos,
notamment le grand dorsal et les trapèzes. Ces 3 groupes musculaires sont les piliers de votre composition corporelle. Quand vous les entraînez avec des charges progressives, c'est-à-dire en augmentant petit à petit la résistance, vous envoyez des signaux hormonaux puissants dans tout votre corps. Ces signaux favorisent l'anabolisme, le processus de construction et de maintien des tissus. Vous stimulez la production de collagène global, vous favorisez le maintien de la densité osseuse et vous contrebalancez l'effet catabolique d'un excès de cortisol. Ce n'est pas une question de devenir bodybuilder, c'est une question de signal hormonal. 3 séances par semaine, 20 à 30 minutes, avec des charges qui vous obligent à fournir un effort, et votre visage vous remerciera. Deuxièmement, arrêtez de traiter toute la graisse de votre corps comme un ennemi. Cette obsession contemporaine pour la minceur à tout prix est en train de vieillir prématurément des millions de visages. La graisse faciale n'est pas la graisse abdominale. Ce sont 2 tissus biologiquement différents, avec des fonctions différentes, des récepteurs hormonaux différents et des destins différents. Les coussins graisseux de vos joues ont un rôle structurel et même hormonal. Des études en médecine esthétique ont montré que la graisse faciale produit localement des œstrogènes. Et les œstrogènes, on le sait, maintiennent la jeunesse de la peau, sa fermeté, son épaisseur, son hydratation. Perdre agressivement la graisse de votre corps dans l'espoir d'être plus mince, en accumulant les heures de cardio et en restreignant les calories, peut vider vos joues et vieillir votre visage de 10 ans en quelques mois. C'est un choc pour beaucoup de femmes qui ont passé leur vie à courir après la minceur. La beauté du corps et la jeunesse du visage ne vont pas toujours dans le même sens. Un équilibre entre masse musculaire maintenue, graisse corporelle modérée et structure faciale préservée, voilà l'objectif optimal après 45 ans. Acceptez d'avoir un peu de volume au visage. Ce volume, c'est votre jeunesse. Troisièmement, équilibrez votre cardio intelligemment. Voici la formule concrète que propose le Dr Adam. Réduisez les sessions de cardio longue durée. Ces heures passées sur le tapis de course ou sur les routes à accumuler les kilomètres sont les plus dangereuses pour votre visage. Orientez-vous plutôt vers des sessions plus courtes et plus intenses. L'entraînement par intervalle à haute intensité, le HIIT, permet d'obtenir des bénéfices cardiovasculaires équivalents au cardio traditionnel en beaucoup moins de temps, et avec un impact sur le cortisol beaucoup plus faible. Ajoutez 3 sessions de musculation par semaine en ciblant les grands groupes musculaires. Mangez suffisamment de protéines pour soutenir le maintien musculaire. La recommandation scientifique actuelle pour les adultes actifs est d'environ 1 g de protéines par livre de votre poids de forme idéal. Pour fixer les idées, un steak de 230 g apporte environ 50 g de protéines. Une tasse de yaourt grec en apporte 20, une tasse de fromage blanc 25 à 28. Dormez suffisamment, car le sommeil est le moment pendant lequel les hormones anabolisantes comme l'hormone de croissance travaillent à réparer et construire les tissus. Un sommeil insuffisant élève le cortisol et amplifie exactement les effets négatifs que vous cherchez à éviter. En résumé, le vieillissement facial ne commence pas par les rides, mais par la perte de structure. Les coussins graisseux de votre visage sont des trésors anatomiques qui ne reviennent pas toujours une fois perdus. Un excès de cardio prolongé élève chroniquement le cortisol et ne stimule pas suffisamment votre densité osseuse. La musculation des grands groupes musculaires, au contraire, stimule puissamment l'anabolisme, réduit le cortisol de repos et protège vos os. Les 3 changements clés sont de prioriser la musculation des fessiers, quadriceps et dos, de cesser de traiter la graisse faciale comme une ennemie, et d'équilibrer intelligemment votre cardio en privilégiant des sessions courtes et intenses. Le tout soutenu par une alimentation riche en protéines et un sommeil réparateur. Si ces informations vous ont éclairé, partagez-les autour de vous. Combien de femmes passent à côté de cette vérité chaque jour, en croyant bien faire, en courant toujours plus loin, toujours plus vite, sans comprendre pourquoi leur visage se creuse inexorablement. Le Dr Adam vous invite à regarder votre pratique sportive d'un œil neuf, et peut-être à changer quelques habitudes pour préserver ce qui fait la jeunesse de votre visage. Prenez soin de vous.